derniers temps, j'ai eu à l'exprimer, j'ai essayé d'exprimer à travers ma déclaration de médias, c'est la manière avec laquelle les observateurs, voire même les journalistes, hein, moi-même j'étais journaliste, on a notre manière de lire, l'événement, notre manière de lire l'information. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'essayer, en tant que journaliste, de mettre à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, bien qui s'est exprimé comme étant un membre d'un clan ou d'un autre. Oui. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai vu des acteurs politiques, économiques être condamnés pour appartenance à un clan ou à un autre. En réalité, on essaie de dire à tout le monde, pour l'instant, il faut se taire parce que sinon on va vous cataloguer comme étant acteur de tel ou tel autre clan de régime. Nous devons continuer à débattre. Il ne s'agit pas, moi je ne pense pas qu'il faut chercher à lire entre les lignes. Les arrestations, ce n'est pas nouveau, c'est dans les mœurs du régime algérien, des arrestations. Belhadid ou la Hassan, moi je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas des journalistes qui ont été arrêtés durant les 2 dernières semaines. Ce n'est pas des généraux, parce que. Pourquoi on ne parle pas des militants politiques qui se coopèrent en prison? Au signal au niveau du RCD, nous avons des cadres qui sont en prison depuis plus de 30 mois. Illégalement là aussi. On a l'habitude de dénoncer, mais on n'est pas obligé de préciser ce que ça concerne le génération ou la génération. On se fout des généraux. On dit qu'à la limite, les généraux, ils ont plus de moyens pour se défendre. Pas comme les militants politiques. Parce qu'ils ont été au pouvoir, ils ont géré des troupes, ils ont des moyens financiers, ils ont la capacité de trouver les meilleurs avocats. Donc c'est pas là où un parti politique doit insister, même si il faut toujours dénoncer quand quelque chose a été fait en violation des lois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'Algériens qui souffrent d'injustice, il y a beaucoup d'Algériens qui sont en prison. Le cas de Radaya était déviant. Moi, je pense qu'il faut continuer à parler justement de la gestion de la crise au niveau de Radaya. C'est plus intéressant pour l'avenir de la nation. Je le disais la dernière fois, le destin de la nation ne se confond pas avec le sort des généraux. Mais l'affaire de Radaya, c'est pas rien du tout. C'est pas un fait banal, nous l'avons vu. Il y a eu le mort d'homme, et quel mort d'homme? Il y a eu le mort d'homme, on en parle important, il y a eu des dépassements nombreux de la part des structures de police, de gendarmerie, voire même des structures politiques au niveau local. Ça montre en petite miniature comment est gérée la nation algérienne au niveau de la wilaya de Radaya. Donc Radaya, c'est pas un fait banal. D'ailleurs, c'est pas réglé. C'est pas parce qu'on a arrêté. Moi, je vous signale que régulièrement, le RCD envoie des avocats dans cette wilaya pour défendre soit des militants RCD qui sont en prison, ou là de simples citoyens qui ont sollicité l'aide du parti. Dans leur discussion avec ceux qui travaillent au niveau des tribunaux, je ne vais pas préciser qui exactement, tout le monde est d'accord pour dire que les véritables commanditaires de Radaya ne sont pas arrêtés. Et on les connaît. C'est des gens qui travaillent au niveau des tribunaux qui vous disent ça. Ils savent très bien que c'est une opération de diversion. On essaie de pointer le doigt sur un militant du RCD. Comme si un militant du RCD... En fait, d'ailleurs, souvent, on lit ce qu'il est... Qu'est-ce qu'on leur reproche? Appartenance au RCD. Et ben, le RCD, c'est un parti politique agréé. À la limite, venez m'arrêter moi-même, c'est moi qui préside ce parti. Si un dépassement est fait par un cadre du RCD, le premier qui doit être comptable devant la justice, c'est le président du parti, c'est la loi. Je ne vois pas pourquoi on s'attaque à des militants, des cadres, sous prétexte qu'ils ont fait un communiqué, ou bien on leur reproche de circuler dans la rue. Mais un militant politique, qu'est-ce qu'on lui demande quand il y a ce genre d'événement? Moi, je ne serais pas content si j'avais un militant qui va se cacher dans sa maison quand il y a ce genre d'événement. J'ai besoin d'un militant qui sort dans la rue parce qu'il doit me récolter de l'information, qui doit m'aider à analyser cette information. En plus, il doit se rendre officiel vis-à-vis de la population. Pas interdit à un militant politique d'agir dans ce genre de wilaya. On leur reproche leur appartenance au RCD. Moi, je l'ai vu même certains qui, dans leur réponse à la justice, ont dit non, on est tous sympathisants du RCD, mais on a quitté depuis 2008. Donc on continue à mettre la pression, même sur ceux qui ont quitté parce qu'ils avaient peur.
savez très bien que dans les wilayas de l'intérieur, ce n'est pas évident d'être un militant politique. Surtout quand il s'agit d'un parti comme le RCD. Et on comprend les citoyens qui ont peur. C'est pas facile de tenir. Alors, puisque vous parlez de Razaya, je rebondis. Juste une question, une dernière. C'est par rapport, je ne comprends pas ce qui vous gêne dans les lectures qui ont été faites par la presse. Est-ce que dans ce genre de situation, quand on parle des arrestations des généraux, est-ce qu'on ne doit pas parler de leur appartenance ou à tel ou tel clan? Qu'est-ce qui vous gêne exactement? Non, moi je pense qu'il y a de la désinformation dans la matière de traiter ces événements. Moi, personne ne m'a convaincu qu'un certain nombre de généraux sont dans tel clan ou dans tel autre. Bah, il y a du sensationnel aussi là-dedans. Il y a de l'exagération. Il y a de l'exagération. Si on dit qu'un général arrêté... Maintenant, c'est à la mode, même la presse étrangère est cimée parce qu'ils voient ce qui est écrit par la presse nationale. Moi, le risque, je le dis, je le vois sur les réseaux sociaux. Dès que quelqu'un exprime une position, on n'essaye pas de lire ce qu'il a exprimé comme position. On essaye de voir est-ce que ce qu'il dit ne travaille pas plutôt le clan du DRS ou le clan de la présidence ou là un troisième clan. Et c'est dangereux, parce qu'il y a des gens maintenant qui ont peur de s'exprimer parce qu'on est catalan. Il y a des acteurs économiques qui ont peur de s'exprimer parce qu'on décide automatiquement, mais le plus grave, c'est qu'il y a des acteurs qui sont dans le système, qui font partie de ces clans, qui exploitent cette situation, qui font croire que tel ou tel autre leur appartient, qui travaillent leurs intérêts. C'est pour ça que c'est dangereux. Il y a trop de manipulation en ce moment. Donc il faudra un peu faire attention sur la manière de traiter, parce qu'on voit comme ça des gens, la vindicte populaire. C'est ce qu'on appelle. D'ailleurs, on ouvre quand même on ouvre la parenthèse, j'en avais parlé. Certains analystes estiment que les incidents de Radaya risqueraient d'être l'étincelle qui embraserait tout le pays. Est-ce que la RCD est du même avis? Non, en général, l'étincelle, on ne sait pas de ce qui va venir. Qui pouvait prédire que ce qu'a connu la Tunisie allait venir après que M. Bouazizi s'est immolé. Personne ne pouvait prédire ça. On ne sait pas d'où est-ce que peut venir l'étincelle. Maintenant, ce n'est pas normal que dans le cas de Radaya, ça perdure depuis des années et des années. Et à chaque fois, il y a mort d'homme. Il faudra se poser les bonnes questions pour régler le problème définitivement. Nous sommes dans une wilaya où non seulement des victimes sont emprisonnés, mais il y a beaucoup de citoyens de cette wilaya qui quittent le pays, ils partent s'installer à l'étranger de manière définitive parce qu'ils se sentent menacés doublement. Ils se sentent menacés parce qu'il y a des affrontements souvent manipulés entre la population, et ils se sentent aussi menacés par les structures de répression de l'État. Tout le monde pense que s'il pas travaille, il va être arrêté par la police. Parce que beaucoup ont été arrêtés de cette manière. Moi, j'en connais qui sont partis définitivement, ils ont quitté le pays.